Coucou, bonjour à tous. Je vous retrouve, ben oui, comme tous les dimanches. Donc pour poursuivre la signification de 5 autres cartes de l'oracle G. Alors pour aujourd'hui, je vais vous donner la signification de la carte les trois lunes qui se trouve donc ici, hein, donc qui est la carte 21. Voilà. La signification de la bougie, qui est la carte 22 de l'oracle G. La signification de la carte 23, qui est les outils. La 24, qui est la carte qui représente bien sûr l'été. Et puis cette carte de point d'exclamation qui représente donc la 25e carte donc, de ce jeu. Voilà, donc je vais commencer donc la signification. Donc pour ça, je vais commencer par la première lame, hein, qui est bien sûr les trois lunes. Voilà, donc les trois lunes représentent les cycles de la vie. Donc ça représente un temps également, hein. Bon, voilà. Donc c'est généralement une durée, hein, voilà, une période d'un mois, cycle lunaire, vous voyez. Il y a trois lunes, donc ça représente voilà, le mois en fait, hein, le mois avec ces trois lunes tout simplement. Donc quand on retrouve cette carte bien sûr dans un tirage, vous pouvez toujours, voilà, ça vous donne un ordre de temps, hein, bien sûr, donc laps de temps qui va vous indiquer, voilà, que ce qui va se passer, cet événement ou ce projet, bon, il pourra se produire dans l'attente, mais dans l'attente rapide, puisque quand même, ça vous indique un mois, une période d'un mois, voilà. Après, c'est quand même la lune, c'est l'espoir, c'est l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, hein, donc voilà. Et puis, elle représente aussi la nuit, cette carte de trois lunes, hein, voilà. Alors bon, alors si bien sûr on a cette lame lors d'un tirage à l'envers, on pourra représenter simplement l'humeur un peu lunatique, voilà, tout simplement. Ou ça peut vous indiquer aussi que vous rencontrez actuellement des troubles de sommeil, hein, voilà. Alors on va regarder ensemble donc le type de personne avec cette carte. Voilà, c'est quelqu'un qui possède peut-être beaucoup d'imagination, hein, c'est quelqu'un qui peut être lunatique aussi, hein, qui a donc une humeur changeante. Voilà. Elle peut présenter aussi côté quelqu'un qui travaille la nuit aussi, on pourrait dire comme ça aussi, oui on peut, avec oui, la personne qui pourrait exercer donc un travail dans le domaine professionnel, mais de nuit, un travail de nuit tout simplement. Alors, cette carte dans le domaine sentimental, bien sûr, on va voir que c'est une manière périodique par cycle, hein, donc le cycle d'un mois, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, peut-être que cette relation, peut-être ne va pas être réalisable dans le temps, hein, voilà. Alors, ça peut être des phases de rencontre, de séparation. Vous voyez, c'est un peu comme la personne lunatique. En fait, voilà, si vous rencontrez cette personne, une personne au niveau sentimental, vous pourra dire que c'est quelqu'un qui est lunatique, mais c'est aussi une relation peut-être qui se vit aussi la nuit, mais cachée, peut-être simplement une relation extra-conjugale aussi, hein. Voilà. En tout cas, c'est toujours des situations d'attente, sur le plan plus général, hein. Donc, on représente un amour romantique très tendre, voilà, pourquoi pas aussi, hein. Elle est un petit peu délicate cette carte-là. Dans le domaine professionnel, elle peut vous indiquer que vous pourriez travailler ou pourriez trouver un travail de nuit, par exemple, hein. Ou avec des horaires décalés, puisque les trois lunes se réfèrent aussi aux lunes, hein, donc on peut travailler peut-être en horaire décalé, puisqu'on a la nuit, on a la lune, on a le soleil, voilà. Donc elle peut vous indiquer donc des horaires décalés, peut-être si vous êtes en attente d'un nouveau poste ou d'un nouveau travail, si vous êtes au chômage, elle peut vous indiquer si la carte à côté vous dit que voilà, ça vaut pas le travail, peut-être que voilà, il y a peut-être un temps d'attente qui sera d'une durée
d'un mois, donc, mais c'est assez rapide quand même, hein. Donc voilà. Donc si vous êtes en attente donc d'un job, considérez que vous pourrez obtenir une réponse dans un délai d'un mois, hein. Alors pour savoir si c'est positif ou négatif, bien sûr, il faudra aller voir les cartes qui l'entourent, hein, évidemment. Voilà, par exemple, si je sais pas si vous rencontrez voilà cette carte voilà de travail, et puis on a la carte de l'été, vous voyez à côté. Alors la carte de l'été se réfère à la carte de l'été, mais aussi on pourrait voir que ce travail, voilà, vous allez pouvoir d'ici un mois avoir une réponse favorable, hein, puisque l'été représente aussi le fleurissement et puis l'évolution des choses, hein. Donc une belle évolution peut-être au niveau professionnel, mais rapide, puisque ou un travail de nuit aussi, hein, quelque chose même qui va vous faire évoluer, ou un bon poste de travail en tout cas, hein, d'ici. Voilà, on parle de la période de temps, les périodes d'un mois, hein, voilà. En général, c'est ça, hein. Bon, je ne vais pas vous embrouiller parce que on va rester sur la Lune. Donc, je vous donne les mots-clés. Donc, c'est un cycle périodique, c'est un cycle mensuel, parce qu'on parle de cycle. C'est l'imagination aussi. C'est l'attente, tout ce qui est l'imagination, donc les rêves, tout ce qui est caché et la créativité aussi. Donc ça peut aussi se référer à, bien sûr, à quelqu'un aussi de lunatique. Voilà, on peut marquer aussi dans mot-clé. Ça peut être la nuit aussi, hein. La nuit, elle peut représenter la nuit aussi. Voilà, ça c'était donc les trois lunes, hein. Donc nous allons passer donc à la bougie. Donc la bougie qui est la carte 22. Donc c'est une carte, la bougie, une carte mystérieuse. Voilà. Alors elle peut représenter des choses cachées, des sciences occultes, mais on va parler de choses cachées, de secrets. Voilà. C'est tout ce qui se cache derrière le rideau et tout ce qu'il faut découvrir. Vous voyez, cette lumière, bah, en fait, c'est comme si on vous éclairait pour aller découvrir certaines choses, hein. Elle peut également représenter le temps, hein, voilà, les choses qu'on voudrait mettre en œuvre, ou un projet bien défini. En tout cas, c'est une période de bilan et de réflexion, vous voyez, parce que du coup, la bougie fond lentement. Donc, on est peut-être en période, ben, tout simplement, de réflexion. Donc, c'est une carte, bien sûr, qui a plusieurs sens, hein, puisque si nous avons cette bougie, évidemment, à l'envers, on va pouvoir dire que c'est une fin de quelque chose. C'est une fin d'une situation, fin des épreuves, euh, ou des épreuves et la déception à l'envers aussi, hein. Alors, le type de personnage qu'on pourrait rencontrer, c'est quand même une personne secrète, euh, qui est un peu renfermée, qui dévoile pas, qui peut-être quelqu'un qui est aussi dans la spiritualité, hein. Voilà. Qui a besoin d'acquérir le savoir. L'individu plutôt solitaire, cette bougie, voilà, peut référer de quelqu'un de solitaire, de quelqu'un de très intuitif aussi, hein, et qui peut aussi posséder donc un don de clairvoyance ou de médiumnité, en tout cas, voilà. Si on est dans le domaine sentimental, c'est un bon présage de stabilité aussi, de belles relations amoureuses. Cette carte, c'est le temps qui passe. Donc le temps, vous voyez, c'est le temps qui passe. Ces bougies font lentement. Donc on peut voir que ça peut être quelqu'un, cette carte, c'est le temps qui passe de manière régulière. Mais les bougies peuvent également faire référence à une relation qui arrive à son terme. L'amour étant consumé, parce que la bougie, elle fond. Donc tout dépend, vous voyez, que les cartes qui sont à côté. C'est pour ça que quand on fait un tirage, il faut bien regarder les cartes, bien sûr, qui l'entourent. Parce que du coup, elle peut avoir aussi plusieurs sens, évidemment, hein. Donc ça peut être un amour passionnel, mais sur un plan général, c'est quand même les émotions sont intenses, brûlantes et quand même vives comme la flamme, hein, voilà.
Donc, vous voyez, si on est en présence de cette carte-là, ça sera vraiment l'épanouissement, hein, voilà. Si on a bien sûr le domaine sentimental à côté, hein. Alors, dans le côté, si on parle du domaine professionnel, elle peut aussi être en relation avec des choses cachées, hein. Ça peut être aussi alors des métiers avec des choses cachées, ça pourrait peut-être un magnétiseur, un policier, un enquêteur. C'est un peu des domaines tabous en fait, hein, voilà. Alors en aspect négatif, il a dit que peut-être aussi la fin d'un contrat de travail, hein, si vous la rencontrez aussi comme ça, ou si voilà, elle est entourée de mauvaises cartes, hein, tout simplement. Elle peut vous annoncer aussi la fin, une flamme, vous voyez, qui s'éteint, donc la fin peut-être d'un travail, voilà. Voilà, où l'énergie est consommée, voilà, on est épuisé, on est fatigué, voilà. Donc cette carte, elle est un peu mystérieuse, c'est vrai qu'elle est mystérieuse, mais après vous pouvez l'interpréter ben, tout simplement, hein, euh, donc ça peut être, cette carte peut se référer dans les, non, si je vous donne les mots-clés, ça va être le secret, ça va être tout ce qui est tabou, tout ce qui a rapport avec la magie, le mystique, tout ce qui est... Alors ça peut être la passion dévorante, brûlante, ça peut être aussi l'intuition et la clairvoyance, hein, voilà. Donc cette carte, vous voyez, c'est un peu, elle est un peu mystique, hein, moi je dirais, un peu, euh, un peu bizarre. Alors, nous allons passer donc à la carte bah, des outils, la carte 23. Donc, comme son nom l'indique, ce sont les outils, mais voilà, on voit dans cette carte que ça se réfère bien sûr à la carte de travail. Donc, c'est tout ce qui est élaboration, les choses qu'on met en place, les constructions, donc les mises en place peut-être d'un projet. Donc, tout domaine confondu, hein, si vous la retrouvez au niveau sentimental, c'est aussi la mise en place d'un projet sentimental. Cette carte exprime la stabilité aussi, la durée, la solidité, c'est sur des outils, vous voyez, hein. Peut-être un moyen qui va vous permettre aussi de concrétiser vos rêves. Voilà, c'est quelque chose, c'est une carte sécurisante quand même, les outils, hein. Donc bien sûr, on retrouve à l'envers, ça va être une période d'insécurité, possibilité qu'un projet ne puisse pas aboutir, parce qu'on va dire que c'est un projet qui est pas fiable, hein, mais voilà. Donc le type de personne qu'on pourrait rencontrer avec cette carte d'outils, c'est quelqu'un d'ingénieux, quelqu'un qui est bricoleur, quelqu'un qui peut être minutieux sur le plan général, quelqu'un qui a les pieds sur terre aussi, hein, quelqu'un d'équilibré, hein, voilà. Euh, Peut-être quelqu'un aussi qui pourrait vous aider à réaliser un projet, hein, si on rencontre par exemple la carte de l'ami à côté, c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi à réaliser un projet, hein. Alors dans le domaine sentimental, c'est bon présage à l'annonce, bien sûr, une relation amoureuse durable, solide, hein, parce qu'on a quand même la solidité des outils, hein. Et puis, je pense que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs avec cette carte d'outils. C'est une carte positive, hein, pour ce qui est fonder un foyer, construire une maison, créer un projet en couple aussi, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est quand même un indice de bonheur, en tout cas de relations constructives, évolutives et positives avec cette carte d'outils, hein. C'est toujours la construction, mais c'est aussi les actions, des projets qu'on a à mener, hein. Donc ce sont des projets de construction, que ça soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Donc dans le domaine professionnel, ben, cette carte, voilà, c'est attendez-vous à décrocher un super boulot, hein. Si vous êtes au chômage, ben voilà, c'est ta carte qui va vous favoriser bien sûr le décrochage d'un job. Euh, c'est aussi, elle est favorable aux entreprises, aux entrepreneurs, hein, qui mettent en œuvre des projets. C'est quelque chose de sain et de solide, voilà. Donc après, c'est quand même les métiers quand même qu'ils ont à faire avec tout ce qui est manuel, puisqu'on a quand même la référence des outils, hein. Donc on peut avoir affaire à un bricoleur,
quelqu'un qui travaille en tout cas manuellement, hein, puisque les outils, ça se réfère à tous les travaux manuels, hein. Donc en mots-clés, je vais vous donner les mots-clés. Donc on a cette carte de stabilité, comme je vous avais dit, la solidité, la construction, donc les projets de construction, mais ça peut être des projets de construction aussi sentimentales, mais aussi dans le domaine professionnel. C'est la réalisation aussi, parce que c'est des choses qu'on met en action. C'est quelqu'un qui travaille manuellement, hein, quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Voilà, donc voilà ce qu'on pourra dire avec cette carte des outils. Voilà. Donc c'est déjà pas mal quand même, hein, parce qu'elle nous en dit pas mal, elle vous en dit pas mal cette carte. Allez, nous allons passer à la carte 24, qui est bien sûr la carte de l'été. Donc l'été, vous voyez, ça fleurit. C'est une carte où il fait chaud, il fait beau, hein. Donc c'est très positif, hein, comme vous avez pu remarquer, l'été on est bien, on est épanoui, on est... Alors ça représente la période d'été, mais sous une période de 3 mois, hein. Donc cette carte va vous permettre aussi de dater des événements, hein, voilà. Alors c'est l'indice aussi de renouveau, vous voyez, parce que regardez cet été, les feuilles... en fait, elles sont déployées, donc c'est la période d'évolution, hein, aussi. Elle est riche en couleurs, regardez cette carte, elle est pleine de vie, de bonheur, hein. Donc c'est une croissance, c'est une évolution aussi. C'est un temps de succès. Si vous avez entrepris des choses, ben voilà, c'est en train d'évoluer en tout cas. Donc c'est à l'envers, on va la retrouver, ben ça va être une période délicate. Il y a des choses qui n'arrivent pas. Peut-être qu'ils vont peut-être arriver aussi, mais peut-être il y aura peut-être un léger retard, possible retard en tout cas, hein. Alors, le type de personne qu'on peut rencontrer avec cette carte d'été, c'est une personne pleine de vie, joyeuse, généreuse, plein d'entrain. C'est quelqu'un de rayonnant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'été, c'est la chaleur, c'est les rayons du soleil. C'est toujours d'humeur égale en fait, hein. Peut représenter aussi la jeunesse, quelqu'un qui est jeune, qui est plein de dynamisme, qui est dynamique, la jeunesse, hein, tout simplement. Ou quelqu'un qui est dynamique et joyeux, hein, qui croit que la vie est en pleine dedans. C'est quelqu'un qui possède beaucoup de vitalité et puis de l'énergie. Voilà. Alors donc, au côté sentimental, c'est la carte par excellence des amours d'été, hein. Mais pas seulement. Elle peut représenter également la passion, mais les relations amoureuses ardentes, hein, fougueuses. Voilà. C'est une période sur le plan sentimental intense, hein. Si vous êtes en couple, ben, vous pourriez peut-être accéder à des sentiments plus denses, plus forts. Voilà. Il y a peut-être comme un retour de flamme avec cette carte-là si vous êtes en couple, hein. En tout cas, c'est une carte positive. Elle annonce quand même la joie, l'épanouissement, en tout cas en amour, hein. En profession, dans le domaine professionnel, ben, c'est la même chose, hein. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez dégoter, en tout cas, obtenir une réponse favorable à vos démarches professionnelles. Si vous êtes entrepreneur, cette carte d'été est très favorable à l'expansion et puis à l'élévation de votre société. Donc, on voit qu'il y aura un enrichissement, parce que cette carte parle d'enrichissement aussi. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être que vous allez peut-être trouver un petit job d'été si vous êtes jeune par exemple et que vous cherchez un petit job, vous allez trouver un petit job d'été ou un petit job saisonnier aussi, hein. Voilà. En tout cas, là, c'est une carte qui est bien, qui est positive, hein, à peu près dans tous les sens, hein. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, on voit une belle évolution. Voilà, moi qui ai une carte à côté qui est bien gâchée, mais voilà. Donc on va les mots-clés pour cette carte d'été. Ça va être le bonheur, l'épanouissement, tout ce qui est gain. Donc bien sûr, si on a la carte de l'argent, voilà, vous allez récolter, hein, voilà. C'est la carte de la joie, de l'amour heureux et aussi de la passion. Voilà, donc tout dépend bien sûr des cartes qui l'avoisinent. Il faut toujours faire attention aux cartes bien sûr qui l'avoisinent, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire déjà pour cette carte d'été. Voilà, c'est déjà pas mal parce que c'est quand même une belle carte, hein, cette carte d'été.
Allez, nous allons passer à la 25, donc qui est bien sûr le point d'exclamation. Donc ce point d'exclamation, c'est une carte aussi, ça dépend, on va les placer aussi, hein, comme toutes les cartes. Alors, cette carte, on va s'en servir pour prédire, pour annoncer. Donc, elle peut être autant négative que positive. Voilà. Et à l'envers, bah, cet arcane sera vraiment négatif uniquement sur les prévisions annoncées qui le sont déjà. Hein, voilà. Alors, pour le type de personne, le point d'exclamation n'a pas forcément grand-chose à dire. Hein. Toutefois, on peut on va dire que cette personne plutôt réactive, quelqu'un d'impulsif. Voilà. Quelqu'un qui a peut-être du mal à canaliser son énergie, mais voilà, c'est un peu l'immaturité, un côté capricieux, voilà, pour le type de personne. Si on la rencontre dans le domaine sentimental, ouais, en fait, elle n'est pas trop parlante. Hein. Cette carte, en fait, euh, peut-être elle peut être un manque de communication, parce que vous voyez, on a ce point d'exclamation. Euh, voilà, après, on n'a pas grand-chose à dire sur cette carte, parce qu'en général, c'est la confirmation des cartes qui l'avoisinent, donc sur les prédictions, en fait. Hein. Dans le domaine professionnel, ben, en fait, c'est uniquement les prédictions annoncées. Voilà. Euh, donc c'est la confirmation des prévisions précédentes, impulsivité et maturité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette carte. Ça veut dire que d'après les cartes qui l'avoisinent, vous allez pouvoir confirmer que peut-être ce job, que vous allez avoir ce job qui c'est en évolution. Vous allez dégoter ce poste d'ici, par exemple, dans le mois ou un job d'été tout simplement. Et puis on va vous dire qu'avec cette carte, que c'est la confirmation des prédictions annoncées dans le jeu, tout simplement. Voilà, c'est la confirmation des prévisions précédentes, voilà ce qu'on vous a annoncé dans le tirage en fait. Hein. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui peut être impulsif, mais aussi ça peut représenter quelqu'un d'immature aussi. Hein, voilà. Mais voilà, en fait cette carte ne veut pas dire plus que ça. Hein. Voilà. Alors j'espère que ce tirage cette signification des cartes de l'oracle G, voilà, vous aura plu. Donc bah, prenez des notes, n'hésitez pas, hein, voilà, pour peut-être pour vous faire des tirages personnels ou pour en faire profiter aussi votre entourage. Hein, pourquoi pas vous initier, voilà, à la voyance, avec les oracles, pourquoi pas. Hein, tout simplement, voilà, le fait de prédire un peu l'avenir et à la famille, à votre entourage, voilà. Voilà, bah, c'était les significations des cinq autres cartes pour aujourd'hui. Donc moi, je vous retrouve dimanche prochain pour d'autres significations, donc avec l'oracle G. Hein. Donc on verra après la carte 25, 26, 27 et la carte 28. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis je vous retrouve très vite, très bientôt. Prenez soin de vous et bon dimanche et bye bye. À bientôt.